Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes à l'émission Tech et Transmission, nous sommes mercredi 5 novembre 2025. Je suis Elsa Tanou, je suis de retour. Ma collègue Michel Paca m'a remplacée ces 2 dernières semaines et donc je lui dis un grand merci, je lui envoie plein d'amour. Et je dis merci à tout le monde aussi, j'ai reçu tous vos messages d'encouragement. Alors aujourd'hui, je suis de retour et donc on va parler de technologie à l'école. Je reçois Kiman Tran et ses 2 élèves, Christina et Mélisse. Bonsoir mesdames, comment ça va? Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir. Merci à vous d'être là ce soir. Première fois à la radio? Oui. Oui? Effectivement. Stressé? Pas tant. Ça va? Ouais. Bon, vous allez voir, ça va vraiment être fun. Donc Tech et Transmission, c'est une émission de radio où on parle de transmission des savoirs et donc de transmission intergénérationnelle et de technologie pour toutes, surtout. Et donc aujourd'hui, notre thème, c'est technologie à l'école, comment inspirer, outiller la prochaine génération de filles en sciences et en tech. Kiman, dis-nous un peu plus qui tu es. Oui, alors moi je suis maman de 3 enfants, donc 3 garçons. Je suis aussi ingénieure de formation, ingénieure en informatique, donc c'est une des raisons pour laquelle je suis très heureuse d'être ici. J'ai aussi une maîtrise en finance. Présentement, je suis gestionnaire dans une compagnie en technologie basée à Londres. Et je suis la gestionnaire des opérations pour leur département de licence, donc en développement des affaires et aussi gestion des opérations. Et aussi, je suis la présidente de l'association des parents du Collège Jean-Eudes, donc dont les 2 et donc, filles sont tes ici. Donc, on est tous ici pour présenter l'école puis aussi partager notre expérience. Parfait, merci beaucoup. Alors, donc, Christina et Mélisse, dites-moi un tout petit peu plus sur vous, votre âge, votre classe, qu'est-ce que vous aimez en technologie? Je te donne la parole à toi. Ben, je m'appelle Christina, je suis en secondaire 5 au Collège Jean-Eudes. Puis la plupart de mes journées, je suis souvent en train de faire des mathématiques, des sciences, m'instruire un peu plus dans ces sujets parce que c'est des sujets qui sont importants pour moi dans l'école et je m'inclus dans certains comités dans l'école, comme par exemple, je sais que je fais celui de bal, puis aussi celui où est-ce qu'on fait un compte Instagram pour notre cohorte, s'impliquer dans les activités. Ok. Puis je sais que je suis aussi dans le groupe photographie de l'école. D'accord, wow, t'es bien occupée, hein? Ouais, pas mal. Merci Christina. Mélisse? Tout comme Christina, je suis en secondaire 5. Et comme elle, je fais partie de la concentration photographie. Mes intérêts sont aussi diversifiés. Oui, j'aime les mathématiques, oui, j'aime les sciences, mais je m'applique beaucoup plus dans les arts aussi. D'accord. Et j'aime bien mélanger tout ce bon hobby ensemble. Parfait. Merci mesdames. Merci encore d'être là. Donc, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. On a parlé de vos parcours. Maintenant, Kiman, quel lien tu fais entre les 2 univers de tech et d'éducation, vu qu'en plus tu es présidente des parents d'élèves? Oui, c'est une très bonne question. Je pense que l'école, c'est un point de départ qui est commun à nous toutes. Oui. Et je pense que c'est là où est-ce qu'on a vraiment été exposé à toutes les possibilités, que ce soit dans nos intérêts ou quelque chose qu'on n'aime pas. On apprend à définir notre identité au secondaire, même au primaire. Puis je pense que ça nous permet de rencontrer d'autres personnes. Oui. Et je pense qu'en faisant ces interactions-là, ça nous permet de voir est-ce qu'on aime une matière en particulier. Je pense que ce qui nous initie les 3, c'était les mathématiques, par exemple. On a la chance de se connaître dans un environnement. Mais ensuite, avec le côté éducation et technologie, c'est vraiment de voir comment utiliser la technologie comme outil pour ensuite atteindre nos objectifs d'éducation, que ce soit pour la créativité, pour faire un devoir. Donc, je pense que c'est vraiment l'école, un espace qui est, comme on dirait, un safe space, où est-ce qu'on peut tester ou essayer de nouvelles choses, mais en même temps avoir un peu d'espace où est-ce qu'on est un peu protégé, où est-ce que l'école, la direction, les professeurs, mais aussi les parents à la maison, c'est tout un cercle qui encourage les enfants, les élèves, bien sûr à cet âge-ci, de pouvoir se découvrir. Qui est vertueux, un cercle qui est vertueux. Exact, c'est ça. Parfait. Christina, est-ce que tu peux me dire, toi, qu'est-ce que tu aimes le plus dans tes journées? Tu m'as décrit pas mal de choses que tu fais, la photographie, etc. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans tout ce dans quoi tu t'impliques? Je dirais, c'est faire des activités où est-ce que les gens sont impliqués. D'accord. Comme je disais, je suis dans le comité où est-ce que on fait des activités pour inclure les personnes de notre cohorte parce qu'on remarquait que comme quoi les activités étaient plus faites par les adultes. Donc là maintenant nous vraiment on veut y participer. Mais j'ai aussi, je le répète, mais je suis souvent dans les mathématiques depuis, je crois depuis que je suis en 3e année. Mon père m'oblige à faire des mathématiques. Au début,
j'étais un peu comme non, j'ai pas envie de faire des mathématiques, mais maintenant c'est devenu une façon de mon quotidien. Maintenant, t'aimes beaucoup les mathématiques. Toujours. Mélisse, pour toi, du coup, qu'est-ce que tu aimes le plus dans tes journées? Ce que j'aime le plus dans mes journées, c'est vraiment mes interactions avec les personnes autour de moi. Qu'à chaque nouvelle interaction que j'ai avec quelqu'un, j'apprends quelque chose de plus sur eux. Je suis quelqu'un de curieuse, j'aime beaucoup les maths, tout comme ma chère Christina. On est dans le même ce soir. Oui, on est dans le même club de maths. Toute petite, j'ai déjà appris mes tables de multiplication dès la première année. Ouais. Donc, moi, les maths avancées, j'adore. Parce que les gens, ils réalisent pas à quel point les mathématiques, c'est un domaine qui est créatif. Ils voient ça beaucoup plus comme de la logique pure. Mais pour trouver des solutions, il faut penser hors des cadres, hors des sentiers battus. Et du coup, oui, mathématiques, mais quand on te parle de tech, du coup, à quoi tu penses, toi, Mélisse? Récemment, je pense à l'intelligence artificielle. C'est le sujet du moment. Oui, c'est le sujet du moment. Je pense également à l'innovation parce que le plus qu'on regarde le monde moderne, le plus de technologies qu'on voit, surtout dans des pays qu'on considérait avant comme reclus, la technologie commence à s'intégrer, puis le partage de l'information n'a jamais été aussi vite que ça l'est à notre époque. Oui, c'est vrai. Et toi, Christina, quand on parle de technologie, à quoi tu penses? Ben moi, je pense un peu tout ce qui nous entoure, comme l'a dit Mélisse. Les innovations, on remarque que de plus en plus les endroits ou juste les immeubles commencent à avoir plus un aspect moderne, à ajouter plus de technologie. De plus, dans les communications, parce qu'on est souvent sur les écrans. D'ailleurs, il ne faut pas devenir dépendant. Puis, on va parler tantôt. Mais oui, mais il y a aussi, juste dans la vie en général, parce que les voitures commencent plus à être électriques. Pareil pour les autobus, qu'on commence de voir de plus en plus des bus STM électriques. Oui, effectivement. Quand tu parlais tout à l'heure de ne pas devenir addict, ou en tout cas de savoir régler, comment la technologie va influencer le quotidien justement? Comment est-ce qu'on se bat, Kimane, pour, dans ce monde ultra connecté dans lequel on est, sur lequel on a vraiment besoin de tous les outils tech, etc. Comment est-ce qu'on se bat pour garder une espèce un espèce d'équilibre? Oui, je peux dire ça comme ça. Mais je pense que c'est toujours de se rappeler pourquoi on l'utilise. Le fait de consommation versus de juste être absorbé ou juste être passif. Je pense que c'est comme à l'école, par exemple, je pense que oui, il y a des encadrements que le gouvernement, par exemple, cette année, je pense que vous n'avez pas le droit de cellulaire, par exemple, durant la journée. Fait qu'il y a des contraintes externes. Mais ensuite, à l'intérieur de l'école, à la maison, c'est d'avoir une discussion autour de l'îlot, autour de la table à l'école, puis de décider pourquoi on utilise la technologie. Fait qu'une fois qu'on sait c'est quoi notre plan de route, ça nous permet de savoir c'est quoi les barrières, les limites, puis ensuite, on peut les respecter. Puis éventuellement, c'est que, comme on disait avec l'intelligence artificielle, c'est que ça évolue tellement vite qu'on veut qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, au lieu de le faire aussi rapidement pour faire à cause que c'est une mode, on veut en premier réfléchir à quelle est la valeur ajoutée que ça apporterait et qu'est-ce qu'on perd si on commence à trop l'adopter, par exemple. Oui. Vous, toutes les deux, en tant que plus jeunes, comment vous faites du coup pour avoir cet équilibre-là? Je vais commencer par toi, Christine, avoir cet équilibre-là et puis ne pas te dire je vais utiliser tous les outils d'IA qui sont à ma portée. Ben moi, je dirais que avant, quand je venais de recevoir mon téléphone, j'étais souvent là-dessus. Surtout le fait que je l'ai eu en 6e, puis l'année d'après, je rentre à Joël, puis on est directement sur les tablettes. On a même pu le remarquer quand j'ai monté de niveau, comment les secondaires 1, puisque eux, ils ont commencé à avoir des ordinateurs, tu les voyais durant le dîner, ils étaient juste sur l'ordinateur, genre. Ils arrêtaient de socialiser avec les personnes autour, que même c'était devenu tellement que l'école a mis une règle comme quoi on n'avait plus le droit de tablette durant le dîner, ou si tu voulais le faire, c'est soit tu devais aller à la bibliothèque ou je crois dans les 30 dernières minutes du dîner. Puis moi, je trouve que j'étais parmi ces personnes-là. Puis pour plus me détacher, j'ai commencé à me mettre des limites parce que si on voyait mon temps d'écran, il était pas mal haut. Très élevé. Ou si je fais des jeux, je préfère les faire papier, par exemple. Je joue souvent au mots cachés ou au sudoku. Puis là, j'ai juste commencé à acheter les versions papier parce que comme ça, en même temps, ça me faisait des pauses. Puis à cause que j'ai des yeux aussi, hein. Ouais, c'est bien. Accessoirement. Ouais, ça allait pas les rendre encore plus pire qu'ils le sont déjà. Et toi, Mélisse, du coup? Contrairement à Christina, moi, j'ai jamais eu vraiment un intérêt si fort pour tout ce qui est niveau informatique. D'accord. J'ai jamais eu cette addiction à un iPad. Oui, comme tous les adolescents, j'ai eu un certain intérêt à des appareils électroniques,
Mais si on me dit, oh, va jouer dehors ou va sur ta tablette, je vais toujours choisir de jouer dehors. D'accord. Ou juste va lire un livre. Ou... Moi, ça m'ennuie. Oui. Je sais pas si je suis un cas d'exception, mais ça m'ennuie d'être sur ma tablette. Moi, je préfère... Un peu quand même. je préfère faire des exercices papier. J'arrive pas avec la tablette, ça me fait mal aux yeux, ça me donne mal à la tête. Okay. Juste, ça me stimule beaucoup trop. Mais par contre, un de mes points faibles, je dirais, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle, parce que c'est si vite d'avoir accès à certaines informations et par exemple, je peux demander à ChatGPT, oh, explique-moi ce sujet-là comme tu l'expliquerais à une secondaire de 5 qui connaît ça comme sujet. Et parfois, il arrive à mieux l'expliquer que des enseignants. C'est ridicule. Faut pas le dire trop fort. Parfait. Du coup, pour rebondir sur vos 2 points, toutes les deux, Christina et Mélisse, est-ce que vous trouvez que les outils technologiques sont bien intégrés à l'école? Tu me parlais de tablettes tantôt à l'heure du dîner. À quoi vous avez droit? Donc j'ai compris qu'on n'avait plus droit au cellulaire cette année. Donc ça, c'est banni. Mais à quoi vous avez droit, vous, dans vos salles de classe? Puis qu'est-ce que vous faites un peu comme activité liée à la nouvelle technologie? Toi et ensuite toi. Mais à l'école, à cause qu'on rentre au secondaire directement avec la tablette, parce qu'on l'utilise pour notre apprentissage, parce qu'on est une école verte, donc on veut utiliser le moins possible de papier. Donc les profs, par exemple, quand ils veulent nous donner des documents où est-ce qu'il y a les notes de cours ou juste des petits exercices, au lieu de nous le donner directement sur papier, ils vont nous le donner sur la tablette. Et aussi, je ne sais pas si les petits le font, mais moi je l'ai commencé en secondaire 5, on a commencé à faire des petits quiz, là vraiment sur la tablette, parce qu'avant on était vraiment papier. Okay. Mais là maintenant que plus les années avancent, moins on est sur les papiers, plus sur les électroniques. Sur les électroniques, d'accord. J'aimerais aussi ajouter que dorénavant, beaucoup d'examens sont faits sur la tablette et non sur papier, surtout en français ou même des manuels scolaires. Nous, tout notre manuel de physique, à part les exercices, sont faits en ligne par notre enseignant qu'il a pris du temps personnel durant l'été pour ne pas avoir à imprimer des copies puis juste adhérer à des programmes d'enseignement qui ne lui conviennent pas. Donc ça, je trouve ça incroyable. Ok, donc du coup, ils essayent vraiment d'allier technologie et écologie finalement. Oui. Ouais. Parfait, on va prendre une petite courte pause de 2 minutes et on revient pour continuer cette belle discussion. D'accord? On va écouter une chanson ensemble qui s'appelle Quelque chose de Loud. À tantôt! Bonjour, vous êtes donc à l'émission Tech et Transmission. Je suis accompagnée de Kimane, Christina et Mélisse. Et juste avant la pub, on parlait donc de technologie à l'école et de la place des filles au niveau des sciences et de la tech. Ça va toujours bien, mesdames? Oui. Oui, tu es contente d'être là? Toujours. Oui. Parfait. Moi, j'aime bien vous avoir parce que j'ai pas toujours des jeunes de 16 ans. Je suis fan de moi aussi. Ça me rajeunit, hein? Oui, franchement, je me sens très bien. On fait ça chaque semaine. Exactement. Vous pouvez revenir tous les mercredis si vous avez un peu de temps, des transports, je vous reçois. Kimane, question pour toi. Tu es présidente du CA de l'association des parents d'élèves, comme on disait tantôt. Quels sont les défis pour créer un climat qui est favorable à l'intégration du numérique? Oui, moi je pense que c'est sûr que les parents, on parlait des jeunes puis vers nous, mais surtout que parmi les parents, il y a aussi différentes générations de parents. Exactement, il y a un travail de sensibilisation. Donc, c'est pas tout le monde qui est aussi familier. On parlait au début de réseaux sociaux, mais comme tout à l'heure tu disais, c'est l'intelligence artificielle. Puis je trouve que qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on veut, nous on organise par exemple des conférences. Fait qu'on est très à l'affût, à l'écoute des parents, les inquiétudes, puis je pense qu'ils viennent toujours d'une place parce qu'ils ont des bonnes intentions. C'est pas pour contrôler, mais plus pour s'assurer qu'ils sont en santé, leurs enfants, est-ce qu'ils sont bien des bonnes influences. Fait que je pense que c'est d'offrir des offres par exemple de conférences, de voir par exemple l'intelligence artificielle. Je pense que c'est par exemple de savoir, je pense qu'on peut se permettre en tant que parent d'être au même rythme d'apprentissage. Là, maintenant que les jeunes commencent à l'utiliser à l'école, le but c'est de voir comment on peut se former une opinion par rapport à ça, mais aussi de voir qu'est-ce que l'école propose. Puis je pense qu'à l'école à Jean-Eudes, ils ont déjà réfléchi à ça depuis plusieurs années et ils offrent, je pense qu'il y a 4 niveaux d'utilisation. Comme ça, c'est pour aussi favoriser que les élèves puissent réfléchir par eux-mêmes et donc poser des bonnes questions plutôt que juste de l'utiliser comme un outil pour faire moins de travail. Oui, je pense que machinal. Exact. D'accord.
Et du coup, quelles initiatives ont le plus marqué dans l'école pour stimuler la curiosité? Qu'est-ce que vous avez fait peut-être grâce à l'association pour vraiment stimuler la créativité? Mais je pense que c'est ça. Avec la technologie, on a aussi le côté humain. Puis je pense qu'en tant que parent, le but, c'est de toujours se ramener à voir est-ce qu'il y a un côté humain à travers chacune des initiatives technologiques. Et donc, par exemple, les conférences, mais faire du bénévolat, de créer un esprit de communauté qui fait qu'il n'y a pas de distance entre l'école et la maison. Il y a vraiment un langage qui se continue à la maison. Puis je trouve qu'à l'école, ils font beaucoup des cercles philosophiques, des cercles de discussion. Puis je trouve que le côté, c'est de développer le jugement critique, qui fait qu'éventuellement, quand l'élève va graduer, il va quitter avec vraiment des habiletés à réfléchir, à poser des questions, parce que peut-être que si on revenait l'année prochaine, il y aurait peut-être d'autres technologies et donc c'est développer un jugement critique par rapport à ça. Parfait. Les filles, avec tout ce que vous entendez sur la tech aujourd'hui, vos aptitudes, ce que vous aimez pas, est-ce que vous envisagez une carrière en technologie? Et quand je dis technologie, je parle vraiment de technologie au sens large. Oui, moi je voulais aller en génie. Mais je vais pas vous mentir, ça n'a pas été mon premier choix. Au début, je voulais aller en médecine, mais après, je me suis dit, me connaissant, j'ai peut-être pas pas l'initiative, mais plutôt, je crois pas que moi, j'aurais été capable de faire autant d'années d'études. Donc, je me suis tournée plus vers l'ingénierie biomédicale, parce que c'est autant en génie que d'ailleurs, cette année, à cause que j'ai commencé à avoir des cours de physique, ça m'a vraiment intéressée. Puis en plus, il y a la chimie. Fait que c'est deux matières que, merci qu'on les a eues en secondaire 5, ça me passionne. Puis j'aime comment, quand on est en train de l'apprendre, il faut pas vraiment l'apprendre, mais il faut le comprendre. Parce que tu l'apprends, mais si tu le comprends pas, ça sert pas vraiment à grand chose. Puis le fait que là, je vais plutôt m'orienter vers biomédical, c'est quand même en lien avec ce que je voulais faire de base, puisque tu travailles avec les médecins, mais tu n'as pas nécessairement les mêmes tâches. Non, c'est ça. Tu es plus sur le côté santé numérique, on va dire. Oui, c'est ça. Donc, on a une future ingénieure biomédicale ici. On retient. Et toi, Amélie? Moi aussi, j'aimerais beaucoup aller en génie, mais sauf que moi, je voulais aller en génie depuis toute petite, depuis 4e année. Avant 4e année, c'était pompière. C'est ce que tu voulais faire. Donc, après que j'ai perdu mes rêves de pompière, j'ai décidé que j'allais aller en génie. Mais par contre, quelle concentration de génie est-ce que je voudrais? J'ai beaucoup pensé à l'agriculture parce que la nourriture, ça va toujours être quelque chose que les humains ont besoin. Du moins, c'est ça que moi je pense. Puis j'ai aussi pensé, et si j'allais en aérospatial? Donc moi, c'est vraiment la raison que je veux aller en génie. J'ai plein d'options. Et j'ai aussi l'option d'intégrer ma créativité, tandis que si je vais en médecine, je doute que tu veux être créatif sur un corps humain. Effectivement, c'est un peu plus compliqué. Délicat. Il y a des règles à respecter, dépendamment du secteur dans lequel tu es en médecine, où tu as plus de choix et de facilité en génie. Je vois la technologie comme le futur, donc je me dis, mon futur, ça va être là. C'est à la fois le présent et le futur. Et ce qui est bien, puis c'est intéressant dans ce que tu dis, que pour des jeunes filles qui vont t'entendre ce soir, c'est que le choix est large. Les gens ont souvent l'idée, tu sais, en tech, de l'image de la personne en train de coder, tu sais, derrière son ordinateur, alors que c'est tellement plus que ça. Moi, je connais beaucoup de gens qui travaillent en tech et qui ne savent pas écrire une ligne de code. Exact, c'est ça. Mais qui sont en tech quand même. Donc, que ce soit en ingénierie biomédicale, que ce soit dans tout ce qui touche au design, faites toutes les deux un peu de photographie. Donc, ça aussi, le design, c'est de la tech. Tout ça compte et c'est vraiment important de vous ouvrir. Vous êtes jeune, vous avez le temps. Je pense que même si on a la conversation dans 5 ans, peut-être que vous voudrez faire autre chose. Exact. Ça, c'est vraiment le fun. Et pour rebondir là-dessus, Kimane, tu es impliquée dans les scientifiques. Oui, c'est ça. Oui, dans le passé, j'étais impliquée en scientifique. Puis le but, les scientifiques, c'est vraiment de nourrir l'intérêt des jeunes filles dès l'âge primaire. Parce que je pense que c'est ça, c'est que si vous êtes au secondaire, mais on veut vraiment encourager la relève. Puis donc, c'est ça, c'est de les exposer, comme tu disais, à vraiment voir que c'est un éventail très large. Exactement. Et que la technologie est vraiment là dans n'importe quel domaine. Donc, le but, c'est de vraiment pas avoir peur, de se sauter à deux pieds et vraiment d'être ouverte à ça. Parfait. Comment les écoles, du coup, et les parents peuvent contribuer donc au changement dont on parlait tantôt, de vraiment sensibiliser les parents? Il y a différentes générations à laquelle on fait face. Comment est-ce qu'on contribue? Comment ils peuvent contribuer? Oui, moi je pense que les journées carrières, je pense que cette année c'est vraiment intéressant ce qu'ils font à l'école, c'est qu'ils invitent des parents de différents domaines. Puis je pense que ça va faire qu'il y a une plus grande représentation. Et comme tu sais, des fois il y a des emplois qui sont plus populaires. Donc c'est vraiment de savoir les initier à des domaines, des emplois que
ils ne sont pas au courant, les parents, parce qu'eux-mêmes, actuellement, ils vont parler avec leurs enfants à l'école, à la maison. Mais quand l'école leur offre une opportunité d'explorer d'autres emplois qui n'existaient pas dans le temps, ça permet que les parents aussi vont s'apprivoiser des nouvelles opportunités. Puis ensuite, il y aura une conversation beaucoup plus ouverte à la maison. Donc, c'est le dialogue pour plus de représentativité. Le dialogue pour plus de représentativité. Est-ce que dans ton historique, tu as eu affaire à des parents qui étaient vraiment contre la technologie. Contre la tech, contre le fait que leurs enfants puissent être outillés, apprendre, soit confrontés à la tech. Est-ce que tu as déjà eu cette situation? Je pense que oui, à certains niveaux. Je pense que chacun vient sûrement, ils ont eu soit des traumas ou des inquiétudes. Je pense que le but aussi, ce qu'ils ont vu sur les médias, par exemple. Donc, le but, c'est de poser des questions. De ne pas être dans une position de jugement, de vraiment comprendre d'où la personne vient. Puis je pense que ça revient à l'empathie. Donc, de comprendre la personne, pourquoi le parent pose ça, et donc plutôt que d'être contre, c'est plus les deux personnes doivent être dans un échange. Donc, vraiment comprendre qu'eux aussi, ils comprennent pourquoi l'école a introduit les iPads au début, puis que présentement, ils sont sur des laptops. C'est vrai. Puis je pense que c'est être prêt à faire une erreur. Je pense qu'on apprend tous par l'erreur. C'est la beauté de la technologie, c'est comme on fait au coding, à la programmation, moi, je travaille en assurance qualité, puis faire des erreurs, on apprend de cette façon. On apprend par erreur, oui, effectivement. Il va nous rester quelques minutes, mesdames. Puis, Mélisse et Christina, j'ai une petite question pour vous, puis après, on va conclure. Qu'est-ce qui vous donne envie d'aller dans ce domaine? Alors, on a parlé des différents métiers, peut-être, dans lesquels vous vous voyez, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va vous donner envie? Alors, on a parlé de la médecine, le nombre d'années d'études t'a fait peur. Mais qu'est-ce qui te donnerait envie? C'est-à-dire que si tu avais le choix entre la tech et un autre secteur, où c'est le même nombre d'années d'études, où c'est la créativité au même niveau, pourquoi tu choisirais la tech? Je dirais, c'est un peu bizarre que ce que je disais, que je voulais pas aller en médecine, mais c'est un peu comme la complexité derrière. Parce que je suis quelqu'un que, quand je veux voir quelque chose de compliqué, que je sens que je vais pas être capable, je vais directement me fermer à pouvoir le résoudre. Mais dès que quand je commence à le faire ou juste en apprendre, le fait que je vais devoir passer des épreuves pour y en arriver, ça me motive. Alors le fait que, je sais pas si ça l'est, mais personnellement, je trouve que dans ce domaine, il va y avoir des petites situations où est-ce que ça va un peu me compliquer la tâche. Puis moi, c'est quelque chose que j'aime. J'aime le challenge. J'aime le challenge parce que au moins, ça me dit que j'ai un but et il faut que je réussisse ce but. Parfait. Et toi, Mélisse, avant qu'on puisse conclure? Je pense honnêtement que la tech, de nos jours, va nous outiller à trouver des solutions modernes à des problèmes modernes. Et j'aimerais faire partie de ces personnes qui trouvent ces solutions. Faire partie du changement. Exactement. Mesdames, on touche à sa fin. Je vais vous laisser toutes les trois chacune conclure, donner un message à transmettre soit aux jeunes filles qui vous écoutent, soit aux parents qui nous écoutent aussi, de l'importance de la tech au féminin, globalement. Donc, je vais commencer par toi, Christina. Quel message tu envoies à tes camarades qui ont ton âge par rapport à tout ce qui touche la tech au féminin? Moi, je dirais de ne pas avoir peur d'y participer, entre parenthèses, s'inclure, parce que c'est pas parce qu'on pense que c'est un domaine qui est plus masculin que ça devrait nous arrêter au fait que je m'intéresse, mais il y a trop d'hommes, donc j'ai beaucoup moins de chances d'y arriver. Donc, ne pas avoir peur à ce qu'il y a face à nous et, comme je dis, affronter les obstacles. Affronter les obstacles et aimer les challenges. Oui. Moi, c'est vraiment de développer les compétences qui sont pas technologiques avant. Donc, par exemple, les soft skills, exactement, la communication, développement de jugement critique, de résoudre des problèmes, de prendre la critique, de donner la critique, de dire non. Je pense que c'est des choses qu'on veut être confortable pour qu'éventuellement, quand après on va être avec la technologie, on va pouvoir amener ces valeurs humaines-là à la technologie. Donc, oui. Pour la rendre de plus en plus accessible et humaine et du coup diverse et inclusive. Exact. Et toi, Mélisse? Moi, je dirais de ne vraiment pas avoir peur de penser différemment et d'apporter des nouvelles idées sur la table. Tu as une voix, exprime ta voix. Ouais. Je pense que c'est sur ça qu'on va conclure. Tu as une voix, exprime ta voix, surtout dans le domaine de la tech. Merci, mesdames, d'avoir été avec moi ce soir. J'ai adoré ce petit moment avec vous. Et donc, l'émission est en rediffusion les samedis à 9h30 sur CIBL 101.5. Sinon, dès demain, sur Apple Podcast, Spotify, etc. Et sinon, sur YouTube dès la semaine prochaine. Et moi, je vous retrouve donc mercredi prochain, chers auditeurs, auditrices. D'ici là, bonne soirée, portez-vous bien. Bye bye. Merci. Merci.